présente un EDC, un ensemble de matériel que vous pouvez avoir sur vous au quotidien. Et on va commencer tout de suite avec un bon équipement. Pour ce qui est des chaussures, j'utilise quelque chose où je suis bien dedans, je suis confortable, qui sont étanches. J'utilise des chaussures de rando trail de chez Decathlon. J'ai deux paires qui me servent tous les jours. Il y en a une un peu plus citadine et l'autre qui est un peu plus forestière. Par Pierre, Gore-Tex, discrète, légère, multi-terrain, bref. Un conseil, les chaussures, mettez vraiment le prix. Vous serez vraiment confortable, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et que vous allez vraiment utiliser tous les jours. Pour ce qui est du haut, je suis souvent en veste un peu, pas tactique, mais quelque chose de pratique. Assez discret pour le quotidien, donc soit vert, soit noir, soit gris, ça dépend. Mais quelque chose qui a beaucoup de poches en général pour pouvoir charger vraiment plein de matériel. Pareil, si je veux étendre mon EDC, que ce soit du batterie externe, que ce soit de la flotte, peu importe. Là, pour le coup, j'ai encore de D4, je crois. Je sais même pas ce que c'est. Bref, c'est quelque chose de technique. Privilégiez les vêtements techniques qui sont respirants, qui ne prennent pas trop l'eau. Ça va pouvoir contenir une petite brise, une petite brume, bref, un peu coupe-vent. Pour ce qui est du t-shirt en général, l'avantage du Mérinos, c'est que c'est une laine qui va très vite respirer. Vous transpirez en activité, votre t-shirt ou votre vêtement va sécher. Sur votre grammage que vous avez choisi, ça va soit contenir le chaud quand il fait froid, soit contenir le froid quand il fait chaud. Bref, c'est archi bien. Il y a quelques années, ça coûtait un certain prix, maintenant ça ne coûte que dalle. À Decathlon, pareil, les premiers prix, ça fait très bien l'affaire. Pour ce qui est de la ceinture, je mets souvent une ceinture, ça me permet d'emporter de la charge du matériel et assez discrètement parce que ça passe aisément sous un manteau ou sous une veste. Aussi accessible en dégagement rapide avec un simple petit geste de dégagement et vous pouvez accéder au matériel. Ça fait un peu dégainé, fait comme ça, mais au moins vous avez une image de comment je m'en sers. Si c'est pour vos besoins de tous les jours, c'est intéressant de savoir s'en servir assez rapidement et de savoir exactement où sont vos items. Peut-être que ça va vous paraître bizarre, mais si vous portez du matériel en ceinture, sachez le driller. C'est très bizarre, hein, dit comme ça, mais ayez au moins la notion de où sont vos éléments et en situation où vous en aurez besoin, vous n'aurez pas à paniquer, à galérer à savoir où c'est. Enfin, pour la protection de mon visage, j'utilise tout le temps et très souvent une casquette. Bon, là j'ai du multicam black, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé, c'est juste un camouflage qui me convient parfaitement pour tous les milieux et en même temps c'est assez discret parce que ça reste noir. Pour un environnement urbain, c'est tout à fait logique. Qu'il vente, qu'il fasse du soleil, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe les éléments, dans tous les cas vous êtes protégé. Vous avez un espèce de tunnel qui se fait. Sous la pluie, vous y voyez clair. En ayant une capuche, si votre vêtement n'a pas une structure au niveau de la capuche, vous aurez au moins ce guide de la casquette. La casquette, c'est vraiment le feu. Pareil, si ça doit taper en été, vous la retournez comme ça, c'est la nuque qui prend pas. Pas besoin de crème solaire comme ça. Et ça peut aussi, dans une autre vidéo, on le verra, servir d'accessoire de défense passif. J'utilise un pantalon de type cargo, c'est-à-dire que vous avez une poche de chaque côté. J'ai fait le moins cher possible, le plus résistant possible. Le machin il est passé dans des ronces, dans des trucs, vous pouvez même pas imaginer, dans la boue. Bref, il a presque 3-4 ans. Soloniac, chez Decat, 12 € dans les premiers prix. Très discret, très robuste, très léger, passe partout, toute saison. Bref, j'utilise mon compartiment gauche pour mettre des choses qui ne craignent rien. Bonjour, moi je mets 2 paquets de mouchoirs. Ça vous coûte rien, ça peut faire office de compresse, de serviettes, d'essuie-tout, de mouchoirs. Bref, ça vaut rien, vous en avez partout. Des mouchoirs, c'est indispensable. On porte rarement des gants tous les jours, sauf en hiver. Un petit flacon de gel hydroalcoolique, très pratique, ça vaut rien, encore une fois, ça se trouve partout. Encore un item très pratique. Avant le téléphone portable, on a aussi le carnet. Un petit carnet avec un stylo. Moi j'ai choisi un petit peu des choses spécifiques parce que je voulais quelque chose d'assez costaud rapport à juste un bout de papier. Le stylo, c'est une pointe fine de chez Sharpie, donc en fait c'est le genre de stylo, vous pouvez écrire sur tout et n'importe quelle surface, c'est indestructible, c'est génial. Attention, c'est marqueur permanent, vous pouvez en trouver partout, hein, à Carrefour, Leclerc. Et un petit carnet, et l'avantage de celui-là, c'est que le papier est hydrofuge. Il peut tomber des trompes d'eau là-dessus, l'eau va couler dessus. Je vous ferai une petite démo. Donc ça, c'est vraiment top. Votre écriture ne va pas s'effacer. Ça tient pas de place. Ça, vous en prenez sur AliExpress à gogo, ça vaut 2 € même pas. Voilà ce que je mets dans ma poche scratchée, qui est en accès direct et pour lequel si je dois y perdre, c'est pas un problème. C'est pas l'affaire du monde. J'ai pas pris mes papiers. Bah super. Dans la poche qui est zippée, je prends mon porte-carte et mes papiers d'identité avec des photocopies et je peux même y glisser un billet. Passeport, carte d'identité, carte mutuelle, bref tout le bordel, tout ça là, vous y mettez dans un porte-passeport et ça fera largement le taf. Pourquoi je dissocie les deux? Quand j'utilise un porte-carte, ça va être juste pour des paiements par carte bancaire ou c'est pour sortir une carte en particulier. J'ai pas besoin de déplier tout mon portefeuille, ça m'évite de perdre des items. Ça c'est extrêmement pratique. D'un autre côté, c'est encore plus pratique parce que si je dois me poser en pleine ville ou que quelqu'un se balade avec un téléphone
téléphone et viens le coller à ma poche, ce sera pas possible de payer avec ma carte. Donc la coque de ce petit porte-carte, c'est anti-piratage, 5 anglais et il a pas bougé, c'est indestructible. Pareil, ça vaut 3 € sur AliExpress, c'est monstrueux. Le porte-passeport, bah, j'ai juste de la récup comme ça, je ne sais plus d'où, ça fait très bien le taf. Pour la partie un peu plus technique, moi j'emporte toujours une lampe de poche de chez Action. Et pour moi, je préconise, en tout cas pour mes besoins et puis pour ma façon de voir les choses, pour moi c'est aussi un accessoire de défense passif. C'est pas une lampe taser, attention. Pareil, hein, ça vaut rien du tout. Moi je l'ai marqué parce que j'en ai plusieurs. Le gros avantage c'est que ça se recharge en USB-C, ça bombarde. Je peux pas la mettre en poche directement. Ça passe, mais c'est un peu gênant pour bouger. Moi j'utilise en tout cas un porte chargeur. Pareil, si j'ai encore du AliExpress, passe dans la ceinture comme ça, tac. En 10 secondes c'est mis dessus et ça tient très bien. J'ai une très bonne manip dessus, ça tient très bien à l'envers, à l'endroit, ça s'enlève très vite. Autre item archi intéressant, plutôt que d'utiliser un couteau que je ne préconise pas forcément pour de la défense. Après, faites comme bon vous semble, ça se trouve vous pouvez totalement justifier le port d'un couteau. Moi ce que je préconise c'est plutôt un multitool. En l'occurrence celui-là il est très petit, mais bon pour ce que j'ai à faire au quotidien il me suffit largement. C'est un truc que j'ai trouvé dans un fond de tiroir de cuisine chez moi. Il n'est pas traité il flotte donc il peut rouiller, mais un coup de vinaigre blanc dessus, une nuit dans le vinaigre blanc et c'est reparti. Vous trouvez la même chose à Nose ou peu importe, hein, Carrefour, pour que dalle. C'est beaucoup plus simple de justifier ça si vous faites du bricolage ou si vous avez besoin de bidouiller quelque chose que une grosse lame de 14 cm. Moi je l'utilise pareil, soit dans une poche, soit avec un rappel mousqueton, soit dans un passant ceinture comme ça. Le dernier item le plus intéressant, en tout cas selon moi, c'est un medkit, en espérant que vous en ayez jamais besoin, mais le jour où vous l'avez pas sur vous, à tous les coups il y en aura besoin. Si vous n'avez pas de sac à dos, encore une fois, là le plus simple c'est quelque chose d'assez petit. Je sais pas si on voit, mais là il fait même pas ma main, que je peux passer en ceinture et comme ça j'ai la possibilité de le dégrafer très vite et d'utiliser tout son contenu d'une seule main. Donc ça c'est très pratique. Il reste assez discret sous le port d'un manteau ou sous une veste. Avant de vous servir de quoi que ce soit en tout ce qui est médical, pensez à vous former avant et utilisez seulement les compétences et le matériel que vous connaissez. Pareil, vous pouvez le construire avec les choses du quotidien, ce qu'on appelle de la bobologie, hein. Ça va être des pansements classiques, ça peut être une compresse, du sérum fille, bref, tout ce qui peut vous servir dans les tâches du quotidien et on est sur des cas de figure où on a besoin de continuer à faire notre journée sans forcément rentrer dans de la survie. Non, un coup de feu. L'item le plus important et que je n'ai absolument pas parlé, c'est le téléphone portable. Tous les matins, tous les soirs, mettez-le à charger, comme ça la journée il est prêt. Ça peut vous servir de tout et n'importe quoi si vous utilisez les bonnes applis. C'est le meilleur item au quotidien, c'est une machine de guerre. Je vais pas vous apprendre à comment vous en servir, qui me semble logique, mais dans tous les cas, vous avez toutes les applications pour tout faire tous les jours. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de place, 0 €, c'est très discret et c'est facile à justifier si jamais on doit vous contrôler. À vous d'adapter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, à vous de faire votre propre essai ou à vous de faire votre propre kit de survie du quotidien. Je vous fais des bisous, merci d'avoir cliqué, ciao.